Mon enfant bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui avec une parole qui vient du plus profond de mon cœur, une parole que je dépose directement dans le tien. Écoute avec attention, car ces mots sont destinés à toi, et à toi seul. Peu importe où tu te trouves en ce moment, quel que soit l'état de ton âme, sache que ton existence est un témoignage vivant de mon amour. Cet amour que j'ai pour toi est la clé pour comprendre une vérité essentielle, tu es ici avec un but, un dessein sacré qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Avant même que tu ne prennes ton premier souffle, avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, j'avais déjà inscrit ce but dans ton cœur. Il est là, présent, même si parfois tu n'en es pas encore pleinement conscient. Je ne t'ai pas créé au hasard, sans direction ou sans intention. Chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque action que tu entreprends, tout cela fait partie du grand dessein que j'ai prévu pour toi. Mon enfant, comprends bien que tu n'es pas une simple goutte dans l'océan de l'humanité. Tu es unique, et ton existence même fait partie de mon plan éternel. Je t'appelle à ouvrir ton cœur aujourd'hui, à reconnaître cet amour qui t'enveloppe et te donne vie. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour que je te porte. Cet amour n'est pas simplement un sentiment passager, il est éternel, inébranlable, et il est la force motrice derrière tout ce que je fais pour toi. Parfois, tu peux te sentir perdu, incertain de la direction que ta vie prend, mais souviens-toi de ceci, je ne te laisse jamais errer seul. Mon amour est ton guide, et il te dirige toujours vers ton but. Lorsque je parle de but, je ne parle pas de la manière dont le monde pourrait le définir. Le monde parle souvent de succès, de richesse, de pouvoir ou de reconnaissance. Mais moi, je t'appelle à un but plus profond, plus durable, qui transcende toutes les choses matérielles. Le but que j'ai pour toi est lié à ton âme, à ce que tu es vraiment, à ta relation avec moi, et à la manière dont tu es appelé à aimer et à servir les autres. Ce but n'est pas un poids, ni une contrainte. C'est une libération. C'est la voie qui te conduit à la plénitude, à la paix intérieure que seul mon amour peut t'offrir. Il y a des moments où tu doutes, où tu te demandes si tu es vraiment sur la bonne voie, si tu es capable d'accomplir ce pourquoi tu as été créé. Tu regardes autour de toi et tu te compares aux autres, et tu te demandes si tu fais assez, si tu es assez. Mon enfant, laisse-moi te rassurer. Tu es assez. Tu es exactement comme je t'ai voulu, avec toutes tes qualités, tes talents, mais aussi avec tes faiblesses et tes limites. Chaque aspect de ta personne fait partie de mon plan. Ne te laisse pas décourager par les standards du monde. Moi seul connais la grandeur de ce qui est en toi. Laisse-moi te rappeler que je t'aime non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Et c'est cet amour qui te donnera la force de vivre avec un but. Si tu t'ouvres à cet amour, tu verras que tout commence à prendre sens. Tu comprendras que ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires, mais une histoire qui s'écrit avec soin, sous ma direction bienveillante. Je suis l'auteur de ton histoire, et chaque chapitre a un sens, même les moments difficiles, même les épreuves. Ces épreuves, mon enfant, ne sont pas là pour te briser, mais pour te fortifier, pour t'aider à grandir et à mieux comprendre le but que j'ai pour toi. Tu te demandes peut-être comment tu peux découvrir ce but plus clairement. La réponse, mon cher enfant, est simple, tourne-toi vers moi. Écoute ma voix. Je te parle chaque jour, dans les silences de ton cœur, dans la paix que tu ressens lorsque tu te tournes vers moi en prière. Il ne s'agit pas de trouver une réponse immédiate à toutes tes questions, mais d'apprendre à me faire confiance, à comprendre que je te guide, même lorsque tu ne vois pas clairement le chemin. Ne crains pas de t'approcher de moi avec tes doutes, tes questions, tes craintes. Je suis ici pour toi, toujours prêt à t'écouter et à te soutenir. Il n'y a rien que tu ne puisses me confier, rien que je ne puisse comprendre. Je suis celui qui t'a formé, qui connaît chaque fibre de ton être, et je t'aime de manière inconditionnelle. Lorsque tu te sens perdu ou indécis, viens à moi. Je t'apporterai la clarté, je te montrerai que ton but est ancré dans l'amour, dans le service des autres, dans la quête de paix et de justice. Mon enfant, laisse cet amour divin t'habiter et te guider. Il est la clé de tout. Il te libère des chaînes du doute, de la peur et de l'insignifiance. Car je te le dis, tu es important à mes yeux.
Tu as une place spéciale dans mon plan, un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Ce rôle, c'est celui que je t'ai confié, un rôle qui te permettra de révéler ton plein potentiel, de grandir dans la foi et de trouver la joie véritable. Lorsque tu marches dans cet amour, tu commences à voir le monde différemment. Tu vois les besoins des autres, tu ressens une compassion plus profonde, et tu comprends que ton but est intimement lié à celui des autres. Tu es ici non seulement pour accomplir quelque chose pour toi-même, mais pour contribuer au bien de tous, pour être une lumière dans ce monde. Chaque fois que tu aides, que tu écoutes, que tu pardonnes, tu accomplis une partie de ce grand but que j'ai pour toi. Souviens-toi, mon cher enfant, que je t'appelle à aimer comme je t'aime. Cet amour n'est pas toujours facile à vivre, il demande parfois des sacrifices, mais il est la voie vers la vraie liberté. Laisse-le guider tes pas, et tu verras que même les moments les plus sombres peuvent être transformés en lumière. Je t'appelle à vivre avec un but qui est ancré dans l'éternité. Ne laisse pas les distractions du monde étouffer cette vérité. Tourne-toi vers moi, écoute ma voix dans le silence de ton cœur, et sache que je suis avec toi, à chaque instant, te guidant, t'aimant, te soutenant. Mon amour pour toi est inébranlable, et c'est dans cet amour que tu trouveras ta vraie mission. Vis avec confiance, sachant que je marche à tes côtés, et que ton but est entre mes mains, assuré et protégé. Mon enfant, je veux que tu comprennes quelque chose de profond aujourd'hui, ta vie n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé ici par une simple succession d'événements fortuits, ni par un concours de circonstances aveugles. Non, ta présence en ce monde est une preuve de mon amour intentionnel et délibéré. Chaque être humain, toi inclus, a été créé avec un but, une mission que je t'ai confiée avant même que tu ne sois formé. Rien, absolument rien de ce que tu es, ni de ce que tu fais, n'est insignifiant à mes yeux. Je veux que tu te rappelles que, dès le début, j'avais un plan pour toi. Quand j'ai insufflé la vie en toi, c'était avec une raison précise, une intention bienveillante. Parfois, tu peux douter de cela. Tu peux te sentir insignifiant dans l'immensité de ce monde, perdu au milieu de tant de voies et de chemins différents. Mais sache que chaque moment de ta vie, chaque souffle que tu prends, a une signification. Ton histoire est importante, car elle fait partie d'un plan beaucoup plus grand, un plan que seul moi, ton Créateur, connais dans son intégralité. Ton cœur peut parfois être troublé, te faisant croire que tu n'as pas de place, pas de raison d'être. C'est un mensonge, mon enfant. Chaque être que j'ai créé a une mission, et cette mission est inscrite profondément en toi. Il se peut que tu ne la comprennes pas toujours immédiatement, que tu ne vois pas toujours la route que tu dois prendre, mais sache que je suis ici pour te guider. Chaque jour que tu vis te rapproche un peu plus de ce pourquoi tu as été créé. Il y a des moments où tu regardes autour de toi, et tu vois des vies que tu juges plus réussies que la tienne. Des personnes qui semblent avoir trouvé leur voie, qui paraissent avoir un impact plus grand. Mais mon enfant, la voie que je t'ai tracée est unique. Ne la compare pas à celle des autres. Ce que je t'ai confié à toi est différent de ce que j'ai confié à d'autres, et c'est dans cette singularité que tu trouveras ta vraie force. N'oublie jamais cela, je ne t'ai pas créé pour que tu te mesures aux autres, mais pour que tu accomplisses la mission particulière que j'ai placée dans ton cœur. Lorsque tu as des doutes, reviens à cette vérité, je ne fais pas d'erreur. Ta vie, telle qu'elle est, a un sens profond. Même les moments difficiles, même les échecs ou les détours imprévus, tout cela fait partie du chemin que tu es appelé à suivre. Je peux transformer chaque défi, chaque épreuve en une opportunité pour te rapprocher de moi et pour te permettre de mieux comprendre le but de ta vie. Mon enfant, je sais que parfois, tu ressens une grande solitude, comme si personne ne te comprenait vraiment, comme si ta place dans ce monde était floue. Mais sache que je te vois. Je te connais mieux que personne d'autre, mieux que toi-même. Je connais chacun de tes espoirs, chacune de tes peurs, chacune de tes aspirations. Rien n'est caché à mes yeux, et tout ce que tu es a un rôle à jouer dans l'accomplissement de ce plan que j'ai pour toi. Peut-être te demandes-tu pourquoi il est parfois si difficile de discerner ton but. Pourquoi est-ce que tout ne semble pas plus clair? Je te le dis, mon enfant, la découverte de ton but est un chemin, une aventure qui demande patience et foi.
Tu n'es pas destiné à tout comprendre instantanément. Comme une graine qui pousse dans la terre, ton but se révèle progressivement, au fil du temps et des expériences. Ne te décourage pas si tout n'est pas encore limpide. Reste fidèle à l'appel que tu ressens dans ton cœur, et fais-moi confiance pour éclairer chaque étape. Il est important que tu comprennes que ta mission ne se limite pas à des réalisations extraordinaires ou à des succès visibles aux yeux des autres. Parfois, le but que j'ai pour toi est de semer de petites graines de bien autour de toi, dans ton quotidien. Chaque geste de bonté, chaque acte de pardon, chaque moment où tu choisis l'amour plutôt que la peur, tout cela a un impact immense. Même si tu ne vois pas les fruits immédiatement, sache que je les vois. Et ce sont ces petits actes d'amour qui construisent le royaume que j'ai en tête pour toi et pour le monde. Tu es ici avec un but, et ce but n'est pas seulement de te trouver toi-même, mais aussi de trouver les autres. Tu es appelé à être un instrument de mon amour dans ce monde. Il y a tant de personnes autour de toi qui ont besoin de cet amour, tant d'âmes en quête de lumière. Je t'appelle à être cette lumière. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour accomplir cette mission. Tout ce que je te demande, c'est d'être ouvert à mon amour, de le laisser couler à travers toi vers les autres. Ne te laisse pas submerger par les attentes que le monde pourrait avoir de toi. Le monde mesure souvent la valeur d'une vie à travers des critères superficiels, comme la richesse, le statut ou les réalisations extérieures. Mais moi, je te dis que ta véritable valeur réside dans ta capacité à aimer, à pardonner, à espérer, et à croire en ce que tu ne peux pas encore voir. C'est dans ces vertus que tu trouveras la force d'accomplir ta mission divine. Mon enfant, ton existence n'est pas un accident, et ton chemin n'est pas laissé au hasard. Je t'ai créé avec une intention claire, même si cette intention te semble parfois voilée par les incertitudes de la vie. Chaque jour, je te rapproche un peu plus de cette vérité, et je te guide à travers mes paroles, mes signes, et par l'amour que je t'envoie. Ouvre ton cœur à cette guidance. Laisse-moi diriger tes pas, même lorsque la route semble sinueuse. Lorsque tu te réveilles chaque matin, souviens-toi que ta vie est un don précieux. Elle est une opportunité de faire une différence, de grandir en amour, de t'approcher de moi et de réaliser ce pourquoi tu es ici. Tu n'es jamais seul dans cette quête. Je suis avec toi à chaque instant, à chaque respiration, t'aimant, te soutenant et t'inspirant. Je sais que parfois tu te demandes si tu es assez. Si tu fais assez. Si tu es sur la bonne voie. Mon enfant, je te dis ceci, tu es assez. Tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Continue à avancer avec foi, avec l'assurance que je suis à tes côtés, te montrant le chemin petit à petit. Ne te presse pas, car tout arrive en son temps. Sache que je n'ai jamais cessé de te regarder avec amour et bienveillance, et que je n'ai jamais douté de ton importance dans mon grand dessein. Ton existence a un but que tu es appelé à découvrir et à vivre, un pas à la fois, avec confiance et sérénité. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de l'écoute. Oui, cette écoute profonde et sincère qui permet de percevoir ma voix dans un monde rempli de distractions. Tu vis dans une époque où les sons, les images et les pensées s'entremêlent sans répit. Ton esprit est souvent sollicité de toutes parts, et il devient facile de perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais je suis là, avec toi, parlant à ton cœur, même dans le tumulte. C'est dans le silence intérieur que tu entendras ma voix plus clairement. Le monde moderne est bruyant, mon enfant. Chaque jour, tu es bombardé de messages, des notifications sur ton téléphone, des nouvelles inquiétantes, des attentes sociales, des opinions de toutes sortes. Tout cela remplit ton esprit, te laissant parfois peu d'espace pour la réflexion et encore moins pour m'entendre. Pourtant, je te parle constamment. Je suis toujours prêt à te guider, à te montrer le chemin, mais pour cela, tu dois apprendre à écouter d'une manière différente, plus subtile. Ce que je te demande, ce n'est pas d'ignorer le monde qui t'entoure, mais de trouver un équilibre. Le monde a ses exigences, et il est normal d'y participer, de remplir tes devoirs et d'interagir avec les autres. Cependant, au milieu de tout cela, je t'invite à me chercher, à prêter attention à ma voix douce et rassurante qui te parle au plus profond de ton cœur. Il y a plusieurs manières d'entendre ma voix,
et cela commence souvent par le silence. Un silence intérieur, où tu choisis de faire taire les distractions pour t'ouvrir à ma présence. Je ne te parle pas toujours avec des mots audibles ou des signes évidents, mais par des murmures dans ton âme. Ces murmures peuvent prendre la forme d'une paix intérieure, d'une conviction soudaine, d'une intuition qui éclaire ton chemin. Ce sont des invitations discrètes à me suivre, à faire confiance à mon amour, même quand tu ne comprends pas tout immédiatement. Mais comment faire pour m'entendre dans un monde si bruyant? La première étape est de créer des moments de calme dans ta journée. Prendre du temps pour toi, pour être seul avec moi, même si ce n'est que pour quelques minutes. Tu peux trouver ce calme dans la prière, dans la méditation, ou simplement en te retirant dans un endroit tranquille. Ferme les yeux, respire profondément, et laisse le tumulte s'éloigner, au moins pour un instant. C'est dans ce calme que je peux te parler le plus clairement. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cela signifie que, peu importe où tu es ou ce que tu fais, je suis toujours près de toi, prêt à te guider. Mais parfois, ce n'est qu'en apaisant ton esprit que tu pourras vraiment ressentir ma présence. Imagine un lac paisible, lorsque ses eaux sont agitées par les vagues, il est impossible de voir à travers. Mais quand le vent se calme et que la surface devient lisse comme un miroir, alors tu peux voir clairement au fond. Ton âme fonctionne de la même manière. Si elle est constamment agitée par les distractions du monde, il est difficile pour toi de percevoir mes signes. Mais lorsque tu trouves ce calme, même pour un court instant, tu pourras sentir ma guidance plus profondément. Cependant, ne crois pas que tu doives attendre d'être dans un lieu parfait ou dans un état de silence absolu pour m'entendre. Non, mon enfant. Je te parle aussi à travers les événements de ta vie quotidienne. Une rencontre inattendue, une parole gentille prononcée par un ami, une sensation de paix que tu ressens soudainement, tout cela peut être des moyens par lesquels je communique avec toi. Il suffit d'ouvrir les yeux de ton cœur pour percevoir ces signes. Parfois, tu te retrouves face à un dilemme, une décision difficile à prendre, et tu ne sais pas quel chemin emprunter. C'est souvent dans ces moments que je te donne des indices, des petits éclats de lumière pour t'éclairer. Mais ces signes peuvent facilement être ignorés si ton esprit est trop préoccupé par d'autres choses. C'est pourquoi je t'encourage à cultiver une attention consciente. Apprends à reconnaître ces moments où je te parle, même au milieu de ton quotidien. Sois attentif aux sentiments qui surgissent dans ton cœur, la paix, la joie, la tranquillité. Ce sont souvent des marques de ma présence. À l'inverse, si tu ressens de l'agitation, du stress ou de la confusion, c'est peut-être un signe que tu t'éloignes de la voie que je t'ai tracée. Il est normal, parfois, de te sentir submergé par le bruit et les distractions. Tu vis dans un monde où l'information est abondante, où tout semble urgent et immédiat. Mais sache que je suis au-dessus de tout cela. Je te tends la main, te rappelant que tu n'es pas seul dans ce chaos. Mon amour pour toi est constant, inébranlable, et c'est dans cet amour que tu trouveras le repos et la clarté dont tu as besoin pour avancer. Une autre façon de me retrouver est de m'accueillir dans les petites choses. Parfois, tu penses que pour ressentir ma présence, il te faut accomplir de grandes œuvres, ou vivre des moments extraordinaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Je suis là, dans les moments simples, lorsque tu partages un repas avec ta famille, lorsque tu es d'un ami, lorsque tu ris avec des êtres chers. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, est une manière de m'entendre et de me voir à l'œuvre dans ta vie. Je te rappelle aussi que tu n'es jamais obligé de faire cela seul. Quand tu te sens perdu dans le brouhaha du monde, cherche-moi à travers la prière et la communauté. Parle-moi, même dans les moments où tu penses que je ne t'écoute pas. Ta prière est toujours entendue, et je te réponds, parfois d'une manière que tu ne t'attendais pas. Et sache que tu peux également m'entendre à travers les paroles de tes frères et sœurs dans la foi. Lorsque tu te réunis avec d'autres dans un esprit d'amour et de foi, je suis là au milieu de vous, vous guidant ensemble. Mon enfant, je veux que tu te rappelles que je suis toujours avec toi, que je te parle à travers tout ce qui t'entoure. Même si le monde te semble bruyant, même si les distractions paraissent infinies, tu as en toi la capacité de m'entendre, de ressentir ma voix qui t'appelle. Apprends à discerner ma voix parmi toutes les autres.
car ma voix est douce, pleine d'amour, jamais exigeante. Elle t'apportera toujours la paix et la certitude que tu es sur le bon chemin. Ne te décourage pas si tu n'entends pas toujours ma voix immédiatement. Parfois, il te faudra du temps pour apprendre à reconnaître mes signes. Mais je suis patient, et je continuerai à te guider, jour après jour. Reviens à moi chaque fois que tu te sens perdu. Prends un moment pour te recentrer, pour chercher ce silence intérieur, et je te parlerai à nouveau. Mon enfant, je t'invite aujourd'hui à entrer dans un lieu sacré, un espace où je peux te parler directement, un espace où tu peux entendre ma voix et découvrir la mission que j'ai placée au fond de ton cœur. Ce lieu n'est pas lointain ni difficile à atteindre. Il est déjà à ta portée, à chaque instant de ta vie. C'est dans la prière et la méditation que tu peux vraiment découvrir ton but divin, celui que j'ai conçu pour toi depuis toujours. La prière, mon enfant, est un dialogue entre toi et moi. C'est dans ce moment intime que je te parle et que je t'écoute, que je t'oriente vers le chemin que tu dois suivre. La prière n'est pas simplement une liste de demandes ou de remerciements, bien qu'elle puisse contenir ces éléments. C'est bien plus que cela. La prière est une ouverture de ton cœur, une invitation à me laisser entrer profondément dans ta vie, afin que je puisse te montrer ce qui est vraiment important. Lorsque tu pries avec sincérité, tu te rends disponible à ma volonté. Tu me permets de toucher ton âme et d'éclairer les zones de ta vie qui sont encore obscures. C'est dans ce silence intérieur, dans cette paix que tu trouves en moi, que tu commences à comprendre les vérités que j'ai déposées en toi. Je t'invite à persévérer dans la prière, même lorsque tu ne ressens pas immédiatement une réponse ou une direction claire. Car chaque prière, chaque mot sincère que tu m'adresses, est entendu, et je travaille toujours en toi, même quand tu ne t'en rends pas compte. La prière te relie directement à mon amour, à ma sagesse infinie. Elle est un chemin vers la lumière, une voie par laquelle tu peux découvrir la mission particulière que j'ai pour toi. Peut-être te demandes-tu parfois, comment puis-je connaître ma véritable vocation ? Comment puis-je discerner ce pourquoi j'ai été créé ? Mon enfant, la réponse à ces questions se trouve dans la prière. C'est en me parlant régulièrement, en prenant le temps de t'arrêter, de te tourner vers moi, que je pourrai révéler progressivement le plan que j'ai pour toi. Je sais que tu vis dans un monde où tout semble se dérouler à une vitesse incroyable. Les tâches quotidiennes, les responsabilités et les distractions te poussent à te concentrer sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. Mais je te le dis, c'est dans le recueillement, dans l'intériorité, que tu trouveras ton vrai but. La prière n'est pas une tâche de plus à accomplir, elle est le souffle de ton âme, un moment de ressourcement qui te reconnecte à moi, à ta véritable essence. Lorsque tu prends le temps de prier, tu permets à ta vie d'être réorganisée selon mes priorités. Tes pensées deviennent plus claires, tes désirs plus alignés avec mon amour, et tes actions commencent à refléter cette paix que tu trouves en moi. À travers la prière, tu ne fais pas que me demander des choses, tu te transformes petit à petit, devenant celui ou celle que j'ai toujours voulu que tu sois. Cette transformation te rapproche de ton but divin, car plus tu t'ouvres à ma présence, plus tu te laisses guider par mon amour, et plus tu es capable d'accomplir ce pourquoi tu es ici. Mais la prière seule n'est pas suffisante pour comprendre pleinement ton but. Elle doit être accompagnée de méditation, ce moment de silence où tu laisses mon amour résonner dans ton cœur. La méditation est l'art d'écouter, de rester immobile devant moi, dans l'attente paisible de ma guidance. C'est un moment où tu ne parles pas nécessairement, mais où tu reçois, où tu te laisses remplir par ma sagesse. Lorsque tu médites, tu te détaches des bruits du monde, et tu te concentres sur ma voix. Cette voix n'est pas toujours forte ou évidente. Elle est parfois un murmure doux, un sentiment profond de paix ou de clarté qui t'envahit. C'est dans ces moments de méditation que tu peux vraiment ressentir ma présence et recevoir les réponses que tu cherches. La méditation, comme la prière, nécessite de la patience et de la persévérance. Il est possible que, dans les premiers instants, tu sois distrait par tes pensées, par tes préoccupations quotidiennes. Cela est normal, mon enfant. Ne te décourage pas, continue à méditer, continue à revenir à ce lieu intérieur où tu es seul avec moi. Peu à peu, tu apprendras à calmer ton esprit, à te concentrer sur l'essentiel, et tu verras que je suis là,
toujours prêt à t'accompagner et à te révéler ce que tu dois savoir. Mon enfant, dans la prière et la méditation, tu découvriras que ton but est ancré dans l'amour. Je ne t'appelle pas à accomplir de grandes choses pour obtenir des récompenses matérielles ou pour impressionner les autres. Non, je t'appelle à aimer, à servir, à être une lumière dans ce monde. Ce but, ce dessein que j'ai pour toi, se manifestera naturellement lorsque tu vivras dans l'amour, lorsque tu agiras avec bienveillance, lorsque tu chercheras à répandre la paix autour de toi. Il est parfois facile de penser que ton but doit être quelque chose de spectaculaire, une mission extraordinaire qui te rendra célèbre ou admiré. Mais je te le dis, mon enfant, le véritable but se trouve dans les petites choses de la vie, dans les gestes quotidiens d'amour et de service. Chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu tends la main à quelqu'un dans le besoin, chaque fois que tu pries pour les autres, tu accomplis une partie de ce grand plan que j'ai pour toi. La prière et la méditation ne sont pas des fuites hors du monde. Elles sont des moyens puissants de te reconnecter à ton essence, de retrouver la paix intérieure qui te permettra de mieux vivre ta mission sur Terre. Lorsque tu pries, tu renforces ta foi, tu affermis ta confiance en moi, et tu es mieux préparé à faire face aux défis de la vie. Lorsque tu médites, tu laisses la paix divine pénétrer chaque aspect de ton être, et tu deviens plus réceptif à mes appels, à mes orientations. Je veux que tu comprennes que tu n'as pas besoin de tout savoir tout de suite. Il est normal que ton chemin se dévoile progressivement. Ce que je te demande, c'est d'avoir la foi, de continuer à prier, de persévérer dans la méditation, et de me faire confiance pour te guider à chaque étape. Même lorsque tu traverses des moments de doute, de confusion, sache que je suis là, avec toi. Continue à me chercher dans le silence de la prière, et je te révélerai ce que tu dois savoir, au moment opportun. Mon enfant, je t'ai créé avec un but sacré, et c'est dans la prière et la méditation que tu le découvriras pleinement. Chaque jour, prends le temps de me parler, de m'écouter, et laisse mon amour transformer ton cœur. Ce chemin vers ton but n'est pas une course contre la montre, mais un voyage de foi et d'amour. Je suis avec toi à chaque étape, et je te guiderai jusqu'à ce que tu accomplisses pleinement ta mission. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de ces trésors cachés que j'ai placés en toi, tes talents et tes dons. Ils ne sont pas là par hasard. Ce ne sont pas simplement des capacités que tu possèdes sans raison. Non, chaque talent que je t'ai donné, chaque don unique que tu portes en toi, est une clé précieuse qui t'aide à découvrir ton but dans cette vie. Ces talents sont des indices, des signes que je t'envoie pour te guider sur le chemin que j'ai tracé pour toi depuis le début. Regarde à l'intérieur de toi, mon enfant. Quels sont ces talents, ces capacités qui te viennent naturellement? Peut-être es-tu doué pour écouter les autres, pour apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Peut-être as-tu un esprit créatif, capable d'imaginer des choses que les autres ne voient pas. Peut-être possèdes-tu une intelligence particulière dans certains domaines, ou une aptitude à résoudre des problèmes complexes. Peu importe la nature de tes talents, sache qu'ils ne sont pas là par hasard. Je les ai placés en toi avec soin, comme des outils pour t'aider à accomplir ta mission sur cette terre. Tu te demandes peut-être, comment mes talents peuvent-ils être liés à mon but divin? La réponse, mon enfant, se trouve dans l'amour et dans le service. Chaque talent que tu as reçu est destiné à servir les autres, à apporter de la lumière dans le monde. Lorsque tu utilises tes dons pour aider, pour aimer, pour construire quelque chose de bon, tu es déjà en train d'accomplir ton but. Ne pense pas que ton but soit quelque chose de lointain, quelque chose que tu devras chercher toute ta vie sans jamais l'atteindre. Non, tu peux déjà commencer à vivre ce but en utilisant les dons que je t'ai confiés. Il est possible que tu n'aies pas encore pleinement conscience de tous les talents que tu possèdes. Parfois, tu te sous-estimes, tu ne vois pas la valeur de ce que tu es capable de faire. Pourtant, je te le dis, chacun de tes dons a une grande importance à mes yeux. Même les talents que tu considères comme mineurs, ou sans grandes conséquences, peuvent avoir un impact immense dans la vie des autres. Souviens-toi, ce n'est pas la grandeur apparente des choses que tu fais qui compte, mais l'amour avec lequel tu les fais. Peut-être as-tu déjà vécu cette expérience où, en utilisant un de tes talents, tu ressens une profonde satisfaction, une sorte de plénitude intérieure. C'est un signe, mon enfant.
C'est un signe que tu es sur le bon chemin. Lorsque tu utilises les dons que je t'ai donnés, tu entres en harmonie avec le dessein que j'ai pour toi. Tu te rapproches de moi, et tu contribues à la réalisation de mon plan d'amour pour le monde. Je veux aussi te rappeler que tes talents ne sont pas là pour te glorifier toi-même, mais pour glorifier l'amour que je te porte et que tu portes aux autres. Lorsque tu mets tes dons au service des autres, tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Tu deviens un canal de mon amour, un instrument de ma paix. Tes talents, mon enfant, sont des expressions de l'amour que j'ai pour toi et pour le monde. Ils sont là pour être partagés, pour faire du bien, pour construire, pour guérir, pour créer des ponts entre les cœurs. Il est important que tu ne caches pas tes talents, que tu n'aies pas peur de les utiliser. Parfois, tu peux avoir des doutes. Tu te demandes si tu es à la hauteur, si tu es vraiment capable d'accomplir ce que j'attends de toi. Je veux te dire aujourd'hui, tu es capable, tu as tout ce qu'il te faut pour accomplir ta mission. Je t'ai donné ces dons pour une raison, et je crois en toi. Ne te laisse pas paralyser par la peur de l'échec, par la crainte de ne pas être assez bon. Souviens-toi que je suis avec toi à chaque instant, pour te soutenir, pour te guider, pour te donner la force nécessaire. Parfois, il est tentant de comparer tes talents à ceux des autres. Tu regardes autour de toi et tu te dis peut-être que les autres ont des dons plus impressionnants, plus utiles. Mais je te le dis, mon enfant, chacun de mes enfants a reçu des talents uniques, adaptés à sa mission particulière. Ne perds pas de temps à te comparer aux autres. Concentre-toi plutôt sur ce que j'ai placé en toi. Tes dons sont spéciaux, et ils ont une valeur inestimable dans l'accomplissement de mon plan. La comparaison t'éloigne de la gratitude et de l'humilité, deux vertus essentielles pour accomplir ta mission avec amour. Je sais que parfois, tu te demandes comment identifier clairement tes talents. C'est normal, mon enfant. Cela demande du temps et du discernement. La prière et la méditation, dont je t'ai déjà parlé, sont des moyens puissants pour découvrir et approfondir la connaissance de tes dons. Prends le temps de te tourner vers moi, de me demander de te montrer les talents que tu possèdes et la manière dont tu peux les utiliser pour accomplir ta mission. Je réponds toujours aux prières sincères, et je te guiderai dans cette découverte. Une autre façon de découvrir tes talents est d'être attentif au moment où tu te sens vivant, où tu ressens une joie particulière en faisant certaines choses. Souvent, cette joie est un indicateur de tes dons. Ce sont ces moments où tu sens que tu es pleinement toi-même, que tu agis en accord avec ton âme. Lorsque tu fais ce que tu aimes, lorsque tu mets ton cœur dans ce que tu fais, tu es déjà en train de suivre le chemin que j'ai tracé pour toi. N'oublie pas non plus que tes talents peuvent se développer au fil du temps. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore pleinement maîtrisé un talent qu'il ne fait pas partie de ta mission. Je t'appelle à grandir, à apprendre, à améliorer ces dons que j'ai placés en toi. Ne sois pas trop dur avec toi-même si tu ne vois pas encore les résultats que tu espères. Le développement de tes talents est un processus, un voyage que nous faisons ensemble. Je veux également que tu te rappelles que tes talents peuvent parfois se manifester dans les moments de service et de sacrifice. Lorsque tu donnes de toi-même pour les autres, tu découvres souvent des forces que tu ne pensais pas posséder. C'est dans l'amour et le service que tes talents atteignent leur plein potentiel. Ne cherche pas uniquement à utiliser tes dons pour ton propre bénéfice. Offre-les aux autres, et tu verras à quel point ils peuvent grandir et porter du fruit. Mon enfant, tes talents sont des indices précieux que je t'ai donnés pour découvrir ton but. Utilise-les avec confiance, avec humilité et avec amour. N'aie pas peur de te lancer, même si tu ne vois pas encore tout le chemin. Je suis avec toi, je te guide, et je t'aiderai à utiliser chaque don pour accomplir le plan que j'ai pour toi. Souviens-toi que je t'aime profondément, et que tout ce que j'ai placé en toi est bon, beau, et destiné à apporter de la lumière dans ce monde. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de ces moments où tu doutes, où tu te demandes si tu es sur le bon chemin, si tu es vraiment capable de remplir la mission que j'ai placée en toi. Je sais que ces moments arrivent à tous, même aux âmes les plus fidèles. Les doutes peuvent surgir comme des nuages dans un ciel autrefois clair, obscurcissant ta vision, brouillant ton cœur. Mais je te dis, n'aie pas peur de ces moments. Ils font partie de ton chemin, de ton apprentissage, et je suis avec toi,
même dans les ténèbres du doute. Il est naturel que tu te poses des questions. Parfois, tu te demandes si tu es vraiment à la hauteur de l'appel que j'ai pour toi. Tu vois tes faiblesses, tes erreurs, et tu te demandes si cela signifie que tu as échoué. Mais mon enfant, laisse-moi te rassurer, tes faiblesses ne sont pas des obstacles à mon amour ni à ta mission. Au contraire, elles font partie de ton parcours. C'est à travers ces moments de vulnérabilité que tu apprends à t'appuyer sur moi, à trouver ta force non pas dans tes propres capacités, mais dans ma présence constante à tes côtés. Les doutes, mon enfant, ne sont pas des ennemis à combattre, mais des occasions de grandir dans la foi. Ils te poussent à chercher plus profondément, à remettre en question ce qui est superficiel, pour atteindre une vérité plus profonde. Lorsque tu traverses des moments de doute, au lieu de t'éloigner de moi, reviens à moi avec encore plus de force. Je suis là pour t'écouter, pour te soutenir, et pour t'aider à transformer ces moments de confusion en moments de clarté. Il y a des jours où tu te sens submergé par les doutes, comme si un poids s'abattait sur ton cœur, rendant chaque pas difficile. Dans ces moments, je t'invite à ne pas te laisser emporter par la tempête. Souviens-toi que je suis ton refuge, ton rocher. Tout comme une ancre empêche un bateau de dériver au loin, ma présence te maintient fermement sur le bon chemin, même lorsque les vents du doute soufflent fort. Lorsque tu ressens cette agitation en toi, tourne-toi vers moi dans la prière. C'est là que tu trouveras la paix et la force dont tu as besoin pour continuer. Souviens-toi que les plus grands saints, ceux qui ont accompli les missions les plus nobles et les plus élevées, ont eux aussi connu des moments de doute. Ils ont eux aussi ressenti la fatigue, l'incertitude et même la peur. Mais ce qui les a rendus forts, ce n'est pas l'absence de doute, mais leur capacité à revenir à moi, à mettre leur confiance en moi, malgré les incertitudes. Je t'appelle à faire de même, mon enfant. N'essaie pas de tout comprendre ou de tout contrôler par toi-même. Apprends à lâcher prise et à me laisser te guider, même lorsque tu ne vois pas clairement le chemin devant toi. Je sais qu'il est parfois difficile de continuer à avancer lorsque tout te semble flou. Tu as peut-être l'impression que les obstacles sur ton chemin sont trop grands, que tu es trop faible pour les surmonter. Mais je te le dis, mon enfant, ta force ne vient pas de toi seul. Ta force vient de moi, et tant que tu restes connecté à moi, il n'y a rien que tu ne puisses surmonter. Je suis là, dans chaque épreuve, dans chaque défi, prêt à te donner la force dont tu as besoin. Ne te fie pas seulement à tes propres capacités, mais fais confiance à ma puissance infinie qui travaille en toi. Lorsque les doutes t'envahissent, il est aussi important de te rappeler ce que j'ai déjà accompli pour toi. Regarde en arrière, mon enfant, et souviens-toi de toutes les fois où je t'ai soutenu, où je t'ai aidé à traverser des moments difficiles. Ces souvenirs sont des pierres sur lesquelles tu peux t'appuyer pour avancer avec confiance. Je ne t'ai jamais abandonné, et je ne le ferai jamais. Chaque défi que tu as surmonté jusqu'ici est une preuve de ma fidélité envers toi. Il est également essentiel, mon enfant, de comprendre que les doutes ne signifient pas que tu as perdu ton chemin. Parfois, ils sont simplement des signes que tu es en train de grandir, que tu es en train de dépasser tes anciennes certitudes pour atteindre un niveau de foi plus profond. Le chemin vers ton but n'est pas toujours linéaire. Il y aura des détours, des moments où tu te sentiras perdu, mais ces moments font partie du processus. Ils te permettent de te recentrer sur l'essentiel, de purifier tes intentions, et de renforcer ta foi. Un autre aspect important, mon enfant, est de ne pas laisser les voix extérieures semer le doute en toi. Le monde autour de toi peut parfois être une source de confusion. Les opinions des autres, les pressions sociales, et les attentes du monde peuvent te détourner de ton chemin. Mais souviens-toi que c'est à moi que tu dois te fier avant tout. Ce que le monde considère comme un succès ou un échec n'est pas toujours aligné avec mon plan pour toi. Ne te laisse pas influencer par ces critères superficiels. Reste concentré sur ce que je t'ai mis à cœur, et avance avec assurance, même lorsque les autres ne comprennent pas ton chemin. Lorsque tu te sens submergé par les doutes, mon enfant, je t'encourage également à te tourner vers ceux qui partagent ta foi. Entoure-toi de personnes qui peuvent t'encourager, te rappeler mes promesses et t'aider à garder la perspective. Parfois,
entendre une parole de soutien d'un frère ou d'une sœur dans la foi peut être un moyen pour moi de te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille. L'un des dons que je te fais, c'est la communauté, cette famille spirituelle qui peut t'accompagner et te soutenir dans les moments difficiles. Mon enfant, je sais que tu as parfois peur de l'avenir, peur de ne pas être à la hauteur de l'appel que j'ai pour toi. Mais laisse-moi te dire ceci, je ne t'appelle jamais à quelque chose sans te donner aussi la grâce nécessaire pour l'accomplir. Chaque mission que je te confie est accompagnée de la force, de la sagesse et de l'amour dont tu as besoin pour la réaliser. Fais-moi confiance. Fais confiance au plan que j'ai pour toi, même lorsque tu ne comprends pas tout. Souviens-toi que je vois tout, que je connais le début et la fin, et que je te guide à chaque étape. Lorsque les doutes viennent, ne te laisse pas paralyser. Continue d'avancer, un pas à la fois, en sachant que je marche à tes côtés. Parfois, il suffit de faire ce premier pas, même dans l'incertitude, pour voir la lumière se lever à nouveau. Je ne t'abandonnerai jamais, et je t'apporterai toujours la clarté dont tu as besoin au moment opportun. Fais confiance à mon timing, à ma sagesse infinie. Les réponses viendront, même si elles ne sont pas immédiates. Enfin, mon enfant, je veux te rappeler que les doutes sont une occasion pour toi de te rapprocher de moi. Plus tu fais face à ces moments d'incertitude avec foi, plus tu grandis spirituellement. Chaque doute surmonté est une victoire, une preuve que ta foi est plus forte que tes peurs. Je suis avec toi dans chaque doute, dans chaque moment de confusion, et je te conduirai vers la paix et la clarté. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité profonde que je désire que tu comprennes pleinement, ta mission divine, ton véritable but, se réalise en grande partie à travers le service que tu rends aux autres. C'est en servant que tu accomplis la volonté que j'ai pour toi. Le service, imprégné d'amour et d'humilité, est l'une des plus belles façons de vivre ta mission sur Terre, car il reflète mon amour pour toi et pour l'humanité. Tu te demandes peut-être, comment puis-je accomplir ma mission? Par où commencer? La réponse se trouve dans un mot simple mais puissant, l'amour. Et l'amour véritable s'exprime par le service. Il ne s'agit pas seulement de grandes actions ou de gestes spectaculaires, mais de ces petites attentions, de ces actes quotidiens de bonté, de patience et de générosité que tu offres aux autres. Chaque fois que tu sers, mon enfant, tu deviens un instrument de mon amour dans ce monde. Le service, mon enfant, n'est pas un poids ou une obligation. C'est un privilège, une opportunité de participer à mon plan d'amour pour l'humanité. Je t'ai créé avec des talents uniques, comme je te l'ai déjà dit, et c'est à travers le service que ces talents prennent tout leur sens. Quand tu offres ton temps, ton énergie, ton écoute, ou simplement ta présence à quelqu'un dans le besoin, tu participes à l'œuvre d'amour que j'ai commencée. Tu deviens un canal par lequel mon amour peut toucher les cœurs et transformer des vies. Il est parfois facile de croire que servir les autres signifie se sacrifier jusqu'à l'épuisement, mais je veux que tu comprennes que le vrai service découle d'un amour sincère et équilibré. Servir ne signifie pas négliger ton propre bien-être ou te perdre toi-même. Au contraire, lorsque tu sers avec un cœur rempli d'amour et de joie, tu te nourris aussi de cette même énergie divine. Plus tu donnes, plus tu reçois de ma paix et de ma grâce. Le service n'est pas toujours spectaculaire. Il ne nécessite pas que tu accomplisses de grandes œuvres ou que tu cherches la reconnaissance des autres. Parfois, les plus beaux actes de service sont ceux que personne ne voit, ceux qui se passent dans le silence et l'humilité. Un sourire à une personne dans la tristesse, une oreille attentive à celui qui souffre, un mot d'encouragement à celui qui doute, voilà des formes de service qui résonnent profondément dans mon cœur. Mon enfant, ce sont souvent ces petits gestes qui font une différence immense. Je t'ai appelé à servir, non pas pour recevoir des louanges ou des récompenses matérielles, mais pour que tu découvres la joie profonde qui naît de l'amour partagé. Quand tu sers, tu te rapproches de moi, car moi-même, je suis venu pour servir et non pour être servi. Chaque acte d'amour désintéressé que tu poses est un reflet de ma présence dans le monde. C'est ainsi que tu accomplis ta mission, non pas en cherchant à accomplir de grandes choses pour te glorifier, mais en choisissant d'aimer à travers le service humble et sincère. Il y a des moments où tu peux te sentir fatigué ou découragé dans ton service. Peut-être penses-tu que tes efforts sont vains,
que ce que tu fais ne change pas grand-chose. Mais je te le dis, mon enfant, aucun acte de service, aussi petit soit-il, n'est insignifiant à mes yeux. Chaque geste compte. Chaque parole de réconfort, chaque acte de bonté laisse une trace dans le cœur de ceux que tu touches. Tu ne vois peut-être pas immédiatement les fruits de tes efforts, mais sache que rien n'est jamais perdu. L'amour que tu sèmes portera des fruits, parfois de manière invisible à tes yeux, mais toujours de façon significative. Le service te permet aussi de t'élever au-dessus de toi-même, de dépasser tes propres préoccupations et d'entrer dans la grande famille humaine que j'ai créée. Il te rappelle que tu n'es pas seul, que tu fais partie d'un tout, et que ce que tu fais pour les autres, tu le fais aussi pour moi. Souviens-toi de cette parole, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que tu sers, tu me sers aussi. Et en servant les autres, tu te connectes à la source de l'amour véritable. Peut-être te demandes-tu comment intégrer davantage le service dans ta vie quotidienne. Mon enfant, le service commence toujours par l'amour. Commence par aimer ceux qui t'entourent, ceux que j'ai placés dans ta vie. Parfois, tu seras appelé à servir ta famille, tes amis, tes collègues, ou même des inconnus. Ce service peut prendre de nombreuses formes, selon les besoins que tu rencontres. Parfois, il s'agira de donner de ton temps, d'autres fois, ce sera une simple prière pour quelqu'un dans la détresse. Il n'y a pas de geste trop petit ou insignifiant quand il est fait avec amour. Il est aussi important de servir sans attendre en retour. Le véritable service est gratuit, il n'attend pas de reconnaissance ni de récompense. C'est un don que tu fais avec un cœur généreux, en sachant que je vois tout ce que tu fais, même lorsque personne d'autre ne le voit. Le service désintéressé est une des formes les plus pures d'amour, car il ne cherche pas à recevoir, mais simplement à donner. Et c'est dans cet esprit que tu accompliras pleinement ta mission divine. Cependant, il est aussi essentiel, mon enfant, de ne pas te perdre dans le service au point d'oublier ta propre relation avec moi. Il peut arriver que tu te sentes accablé par les besoins des autres, que tu te sentes épuisé par le service. Dans ces moments, je t'invite à revenir à moi, à te reposer en moi, pour retrouver la force et la paix nécessaires pour continuer. Servir avec amour ne signifie pas te négliger, mais te ressourcer continuellement dans ma présence pour que tu puisses donner avec un cœur plein et non vide. Je veux aussi te rappeler que chaque fois que tu sers, tu apprends quelque chose de nouveau sur toi-même et sur la mission que j'ai pour toi. Le service te permet de grandir en humilité, en patience et en compassion. Il affine ton caractère et t'aide à te rapprocher de la personne que j'ai toujours voulu que tu sois. À travers le service, tu te formes, tu te transformes, et tu deviens un reflet plus clair de mon amour dans ce monde. Mon enfant, le service est une voie royale vers ton but divin. C'est en aimant et en servant les autres que tu te rapproches de moi et que tu accomplis ce pourquoi tu as été créé. Chaque jour, je t'appelle à poser des gestes d'amour, à te laisser guider par la bonté et la compassion. Ne te décourage pas, même lorsque le chemin semble difficile. Souviens-toi que je suis avec toi, que je marche à tes côtés, et que je te donne toujours la force de continuer. Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à avancer avec une confiance renouvelée, à marcher avec assurance sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Ta vie, telle qu'elle est une aventure sacrée, un voyage qui a été soigneusement planifié par moi, ton Créateur. Chaque étape, chaque tournant, chaque détour fait partie d'un plan plus grand que tu ne peux pas toujours voir dans sa totalité, mais que tu dois apprendre à embrasser avec foi et confiance. Je suis avec toi à chaque instant, guidant tes pas, même lorsque tu ne le sens pas ou que tu ne vois pas clairement le chemin. Il y a des moments où tu peux te sentir perdu, incertain quant à la direction à prendre. Peut-être que des choix difficiles se présentent à toi, ou que des obstacles semblent insurmontables. Dans ces moments, il est naturel que des doutes surgissent. Mais je te le dis, n'aie pas peur. Je suis ton guide, et je te conduirai toujours là où tu dois être. Il te suffit de me faire confiance. Même lorsque tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent ou pourquoi le chemin semble compliqué, sache que je vois au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Je connais la destination, et chaque étape, même les plus difficiles,
te rapproche de ce que j'ai prévu pour toi. Mon enfant, fais-moi confiance. Apprends à déposer tes inquiétudes entre mes mains. Laisse aller la peur qui te paralyse parfois, et accepte de marcher dans la foi, même lorsque la route est obscure. Tu n'es jamais seul dans cette marche. Je t'accompagne à chaque pas, je te soutiens quand tu faiblis, je te redresse quand tu tombes. Chaque épreuve que tu traverses, chaque défi que tu relèves est une occasion de grandir, de renforcer ta foi, et de te rapprocher de moi. Je sais que parfois tu te sens incapable, insuffisant pour accomplir ce que je te demande. Tu regardes tes propres forces et tes propres limites, et tu te dis que tu n'y arriveras pas. Mais souviens-toi, mon enfant, que ta force ne vient pas de toi seul. Ta véritable force, ta capacité à accomplir ta mission, vient de moi. Je suis celui qui te donne la force, la sagesse et l'endurance nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Ne te fie pas uniquement à tes capacités humaines. Confie-toi en ma puissance, et je te montrerai que tout est possible pour celui qui croit. Lorsque je te guide, parfois je t'appelle à sortir de ta zone de confort, à prendre des risques que tu n'avais pas envisagés. Cela peut te paraître effrayant, car l'inconnu t'attend, et tu ne sais pas toujours où cela te mènera. Mais je te dis, avance avec confiance. Le chemin peut être inconnu pour toi, mais il ne l'est pas pour moi. Je connais chaque détour, chaque pente raide, chaque vallée que tu devras traverser. Et je t'accompagnerai dans chaque étape, transformant chaque peur en courage et chaque doute en conviction. La confiance que je te demande n'est pas aveugle, mon enfant. Elle est basée sur mon amour pour toi, un amour que j'ai prouvé à maintes reprises. Regarde en arrière, et souviens-toi de toutes les fois où je t'ai soutenu, de toutes les épreuves que tu as surmontées grâce à ma présence à tes côtés. Ces souvenirs doivent t'inspirer et te rappeler que je ne t'abandonnerai jamais. Je suis un Dieu fidèle, et ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à bien. Avancer avec confiance signifie aussi apprendre à me suivre pas à pas. Parfois, tu voudrais connaître toute la route d'avance, avoir la certitude de ce qui va se passer ensuite. Mais je te dis, cela n'est pas nécessaire. Il te suffit de me faire confiance pour aujourd'hui. Je te donne la lumière dont tu as besoin pour faire le prochain pas, et c'est tout ce qu'il te faut. Avance avec foi, même si tu ne vois qu'une partie du chemin. Car je t'éclaire peu à peu, selon ce qui est bon pour toi. Sache également, mon enfant, que dans ce voyage, il y aura des moments où tu te sentiras fatigué, où tu voudras peut-être t'arrêter, abandonner. Ces moments sont normaux, car tu es humain, et ta force physique et émotionnelle a ses limites. Mais dans ces moments, viens à moi. Repose-toi en moi, et je te redonnerai l'énergie, la paix et la motivation pour continuer. N'oublie jamais que tu n'as pas à tout porter seul. Je suis là pour partager ton fardeau, pour te donner la force nécessaire pour avancer, un jour à la fois. Le voyage que tu entreprends n'est pas toujours facile, mais il est rempli de sens et de beauté. Chaque expérience que tu vis, chaque rencontre que tu fais fait partie de mon plan pour toi. Même ce qui te semble être des échecs ou des erreurs peut être utilisé pour te guider vers une plus grande compréhension de ta mission. Rien n'est jamais perdu avec moi. Tout a un but, et je transforme même les situations les plus difficiles en des occasions de croissance et de renouveau. Je veux aussi te rappeler, mon enfant, que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour avancer. Parfois, tu penses que tu dois être prêt à 100% avant de faire un pas. Mais sache que la perfection n'est pas requise pour accomplir ta mission. Ce qui compte, c'est ta disposition à avancer, même avec tes imperfections, tes peurs et tes doutes. C'est dans l'action, dans le mouvement, que je travaille avec toi et que je te perfectionne peu à peu. Ne te laisse pas paralyser par la peur de ne pas être à la hauteur. Fais-moi confiance, et fais ce premier pas, même si tu n'es pas encore certain de la suite. Mon enfant, je t'appelle à avancer avec confiance non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux que tu rencontreras sur ton chemin. Ton voyage n'est pas uniquement pour toi. Il est aussi destiné à être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Chaque fois que tu avances avec foi, chaque fois que tu surmontes une épreuve, tu deviens un exemple de ce que mon amour peut accomplir dans une vie.
Les autres verront en toi la lumière que je t'ai donnée, et cela les encouragera à chercher leur propre chemin avec moi. Sache également que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Certaines choses resteront un mystère pour toi, et c'est bien ainsi. Fais-moi confiance pour ce que tu ne comprends pas encore. Ce que tu ne sais pas aujourd'hui te sera révélé en temps voulu. Mon plan pour toi est parfait, même si tu ne peux pas toujours le voir dans son ensemble. Laisse-toi guider par ma main aimante, et avance avec la certitude que je suis avec toi, à chaque instant. Enfin, mon enfant, je veux que tu comprennes que tu n'es jamais seul dans ce voyage. En plus de ma présence constante, j'ai placé autour de toi des personnes qui peuvent t'aider, te conseiller, et te soutenir. N'aie pas peur de demander de l'aide, de t'appuyer sur ceux qui partagent ta foi et tes valeurs. Ensemble, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Le chemin est plus doux quand il est partagé avec d'autres.